Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Nous y sommes une fois de plus pour le compte de ce mercredi 8 mai 2025. À suivre donc dans quelques instants la revue des titres, le bulletin d'information et sans oublier la revue de presse dans votre émission matinale. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à tous et à toutes. Nous démarrons par la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec le quotidien Le Routier qui titre donc à sa manchette « Édouard locaux en visite à E-Télé et Eden Télévision ». La HAC désormais plus proche des médias. Après Le Routier, nous passons à présent au quotidien du service public La Nation qui placade ce matin. Championnat d'Afrique de Wushu, le Bénin rafle 17 médailles. Décryptage info, baisse des prix des produits de base, probable atténuation des risques inflationnistes liés aux tensions commerciales. Dynamisme info à son tour titre, attaque tout azimut contre les contradicteurs du régime. Les démocrates visiblement la feuille de route des clébés de la rupture. L'emblème du jour, placade à sa manchette, loi sur la chefferie. Après le boycott, les démocrates jouent aux pompiers pyromanes. Gasquiani Info, quant à lui, titre à sa manchette ce matin, stabilité politique au Bénin, un contraste dans la région. Et c'est avec Gasquiani Info, mesdames et messieurs, que nous refermons la revue des titres de ce mercredi 8 mai 2025. Je vous invite à présent dans le bulletin d'information. Bienvenue à tous dans le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, l'organisation de la phase sportive du concours de recrutement de 100 opérateurs de drones se tiendra le vendredi 9 mai prochain. L'information a été rendue publique par le chef d'état-major général des forces armées béninoises dans un communiqué en date du 6 mai 2025. Sont
sont concernés, mesdames et messieurs, les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites et pratiques. La liste est disponible dans les centres d'inscription et de composition. L'épreuve consistera en une course à pied, 4 km pour les femmes et 6 km pour les hommes. Le temps imparti pour valider l'épreuve est de 38 minutes. Mesdames et messieurs, alors que les autorités s'efforcent de garantir un environnement sain et agréable à vivre, certains habitants de la ville de Parakou contribuent par leur incivisme à la pollution de leur cadre de vie. Dans des quartiers tels que Ouézé, Kabassira et Yarakenin, situés dans le premier arrondissement de la ville, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Les caniveaux initialement conçus pour l'évacuation des eaux sont désormais transformés en dépotoirs à ciel ouvert. Pour mieux comprendre l'ampleur du problème, suivez plutôt ce reportage signé Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. Alors que le gouvernement, dans sa vision d'embellir les grandes villes du Bénin, a mis en place la Société de gestion des déchets et de la salubrité, l'incivisme continue de sévir dans certains quartiers de Parakou. Des caniveaux à ciel ouvert situés en plein cœur de la ville sont devenus de véritables dépotoirs. Cette situation, qui résulte de l'incivisme de certains habitants, ternit non seulement l'image de la ville, mais met également mal à l'aise les riverains. Il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts. Mais c'est la population qui fait salir les caniveaux là encore. Les gens font du bon travail, mais ils continuent de faire ça et ça devient sale toujours. L'odeur, tu passes là, c'est que tu es mal à l'aise quoi. Et je ne sais même pas comment ces gens là font pour vivre là-bas dans ces gens d'endroits. Ça sent mauvais, même si moi je passe là. Je vois que non. Comment cela fait pour vivre là? Maintenant quand ça va faire inondation, tout ça, ça va rentrer. Ces gens d'odeur là, ça va rentrer dans les maisons encore. Parce que quand ça va boucher là, l'eau va emporter ça pour faire rentrer dans les maisons. D'abord, les caniveaux sont ouverts, ça peut créer des inondations et aussi encore, des enfants peuvent tomber dedans. C'est un truc qui n'est pas profond, mais c'est presque genre imprévisible quoi. Parce que s'il y a la pluie, si tu n'es pas prévisible là, les enfants peuvent tomber dedans et ça peut créer des dégâts humains quoi. Pour remédier à cette situation, les autorités sont appelées à prendre des mesures tant pour la fermeture des caniveaux que pour lutter contre l'incivisme des habitants. Chacun d'entre nous sait ce qui est bon. Merci pour aussi le président par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il y a certaines parmi nous, des êtres humains comme nous, qui ramassent ces ordures-là. On doit prendre soin de ces gens, on doit les respecter aussi. Donc comment on va les respecter? Il faut qu'on évite à jeter les ordures partout. Donc il faut que la population aussi prenne soin de tous ces trucs-là aussi. Que nous sommes tous les mêmes. Il y a des choses que tu peux interdire, mais en interdisant, il y a des gens plus forts que toi peuvent t'agresser. Donc tout ça là, pour éviter ça, il faut avoir des gens presque hiérarchiques quoi. S'il y a quelqu'un qui va interdire, mais quand il y aura problème, ceux qui vont intervenir aussi. Donc il faut que les autorités n'ont qu'à s'en charger de ces gens de cas là. Par exemple, si on voit ceux qui jettent les déchets, s'ils ont pas attrapé 1, 2 là, tu vas voir, ça va changer. Tout en saluant les efforts du gouvernement en matière de salubrité, le chef du quartier Ouézé dans le premier arrondissement de Parakou évoque les actions entreprises et invite la population à plus de civisme. Pour jeter les choses dans les caniveaux, il y a les bonnes dames qui balaient et ils mettent ça dans le trou là. Maintenant, comme c'est venu, on a commencé à refuser ça. Nous les délégués, nos conseillers, si on voit ça en même temps, on dit prends ça en même temps. Donc on est en train de sensibiliser les gens. Dieu merci que le gouvernement a sensibilisé les gens pour venir balayer et les caniveaux là et déboucher ça. On a vu ça, on remercie Dieu et on remercie le gouvernement. Maintenant, on est en train de sensibiliser les gens dans le quartier pour ne pas jeter les choses en désordre encore. Dans les télés, on voit en Europe ce que ça fait et c'est venu. Et le gouvernement a mené ça à Parakou. On remercie Dieu. Pour le bien-être de tous et la propriété de la ville, chaque acteur est appelé à jouer sa partition.
Autre information dans ce bulletin, des bouteilles de gaz de capacité 1,5 kg seront bientôt mises à la disposition des populations. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme visant à uniformiser les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié à travers tout le territoire national. La décision a été prise ce mercredi 7 mai 2025 en Conseil des ministres. L'objectif visé selon le gouvernement est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Mesdames et messieurs, les nouvelles bouteilles de gaz de capacité 1,5 kg selon le gouvernement sont plus adaptées aux besoins des ménages à faible revenu. Autre élément dans ce bulletin, la mise sous convocation judiciaire. Ce thème bien cassé courant dans le jargon juridique reste parfois flou pour le grand public. Il est donc essentiel d'en comprendre les fondements, les implications et les conditions d'application. Je vous invite à suivre Maître Amidou Yekini, avocat de profession, qui nous explique le thème juridique. C'est une question qui relève du domaine du droit pénal. Dans la mise en œuvre de l'action publique, c'est-à-dire des actions qui sont faites pour poursuivre un délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui a enfreint à la loi pénale, il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Cette opportunité de poursuite, c'est une prérogative qui est reconnue au procureur de la République qui, lorsque les faits sont déférés devant lui, décide de poursuivre ou non. C'est ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Il décide de ne pas poursuivre parce que peut-être l'infraction n'est pas constituée ou parce que peut-être que l'infraction est constituée, que la poursuite de cette infraction peut causer de troubles à l'ordre public. Dans ce cadre, il classe le dossier sans suite. Dans le cas où les infractions sont avérées, les faits qui sont déférés devant le procureur sont avérés et qu'il décide de poursuivre, il décène, il y a deux possibilités qui s'offrent là aussi. Il peut décerner mandat de dépôt contre l'intéressé, contre le détenu, le délinquant. Il décerne mandat de dépôt parce que il peut penser que la mise en liberté de ce détenu peut causer d'entorse à la procédure, c'est-à-dire peut empêcher la manifestation de la vérité. Ou soit que le fait de mettre ce délinquant en liberté peut causer aussi de troubles à l'ordre public. Vous voyez. Toutefois, il peut, en vertu du principe de l'opportunité de poursuite, il peut il peut poursuivre sans mandat, c'est-à-dire poursuivre l'individu sans mandat. Vous voyez. Lorsqu'il poursuit sans mandat, il met l'individu sous convocation. Donc la mise aussi sous convocation, cette prérogative est aussi dévolue au juge des libertés. Dès lors qu'ils sont mis sous convocation, rentrent chez eux. Mais il y a une juridiction qui est saisie pour que l'action publique soit continuée. C'est-à-dire que c'est des individus qui sont poursuivis, mais ils doivent être jugés. Donc ils disposent de la liberté, ils rentrent chez eux, mais ils défèrent aux convocations du juge et ils viennent chaque fois pour assister aux audiences jusqu'à ce qu'une décision intervienne dans leur dossier. Ceux qui sont mis sous convocation ne sont pas mis en prison. Ne sont pas en prison. Ceux qui sont en prison, c'est ceux-là contre qui mandat de dépôt a été décerné. Ce sont ceux-là qu'on met en prison. La question de prison, ça relève toujours de l'opportunité de poursuite. Pendant le déroulement de la procédure, lorsqu'il y a des faits nouveaux qui font état de ce que la situation de liberté dont bénéficie ce délinquant ou ce criminel peut porter entorse à l'évolution de la procédure, le juge peut décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt suivant la position de ce dernier. Et c'est la fin du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à faire un petit tour au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229
91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie, chers amis internautes. Nous allons à présent passer à votre rubrique La Revue de Presse avec Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité ce jeudi est marquée par la réforme de la commercialisation prochaine de bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs journaux en parlent, tels que le journal du service public La Nation, Matin Libre, le quotidien Le Meilleur, Gaskiani Info, Décryptage Info et bien d'autres. Désormais au Bénin, tout détenteur d'une bouteille vide de gaz domestique pourra l'échanger contre une bouteille pleine de même contenance auprès d'une station-service ou de tout autre distributeur habilité, rapporte les 4 vérités. Et ce n'est pas tout. Les bouteilles de gaz domestique seront rechargeables chez tout distributeur. C'est une réforme majeure du gouvernement annoncée en Conseil des ministres ce mercredi 7 mai 2025, rapporte plusieurs journaux. Matin Libre nous apprend d'ailleurs que la gestion du gaz domestique incombe désormais à la Société Dépôt Pétrolier du Bénin. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, rapporte les 4 vérités. L'objectif visé est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Ceci participe de la protection des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, particulièrement en zone rurale. Réforme énergétique au Bénin, le gouvernement uniformise la distribution du gaz domestique pour en faciliter l'accès à tous, écrit à sa une le quotidien Le Meilleur. Et à Matin Libre de se demander si longtemps va une baisse des coûts de gaz domestique. Le journal rappelle que le prix du gaz domestique a connu une hausse vertigineuse, passant de 2500 francs à 4500 francs CFA, voire 5500 francs CFA selon les bouteilles. Et ça dure depuis des années. En décidant de prendre le contrôle de la gestion de cette filière, le gouvernement est attendu sur ce point précis selon mon confrère. L'autre décision prise en Conseil des ministres rapportée par les quotidiens est l'annonce de la construction d'un centre d'enfouissement technique à Parakou. Selon le potentiel, le gouvernement béninois entend optimiser la gestion des déchets dans la commune de Parakou. À cet effet, il est prévu la construction d'un centre d'enfouissement technique conforme aux normes environnementales. En sa séance de ce mercredi, le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée pour la construction du dit centre et sa mise en exploitation, rapporte le journal. Dans la suite de cette revue de presse, Dynamisme Info et Le Grand Regard sont revenus sur la récente déclaration du porte-parole du gouvernement relative à la présence supposée d'officines de déstabilisation du Bénin en 2025. Sur le sujet, l'honorable Abibou Worukoubou, député du parti Les Démocrates, interpelle le gouvernement, nous renseigne Le Grand Regard. Dynamisme Info, lui, s'est intéressé à la sortie de l'ancien ministre délégué chargé de la Défense, Candide Azanaï. Selon le journal, le président du parti Restaurer l'Espoir rejette l'idée du secrétaire général adjoint du gouvernement et y voit plutôt le concept de l'invention de l'ennemi pour vendre, dit-il, la peur. Candide Azanaï a convié le peuple, en l'occurrence la jeunesse, à une grande vigilance pour éviter, selon lui, d'être instrumentalisé, fait savoir le journal. On parle dans cette revue de presse du championnat d'Afrique de Wushu. Le Bénin rafle 17 médailles, nous apprend le journal du service public La Nation. La même information est traitée par Matin Libre qui nous renseigne en détail sur les 17 médailles, dont 3 en argent et 14 en bronze, repartis entre les disciplines du Taolu, 14 médailles, et du Sanda, 3 médailles. Ce championnat d'Afrique de Wushu, qui s'est déroulé du 1er au 6 mai 2025 dans la ville du Caire, en Égypte, a connu la participation de 9 nations, dont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie, la Guinée, le Bénin et l'Égypte, pays hôtes, rapporte le journal. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le routier nous renseigne que pour usurpation d'identité
d'identité et escroquerie, Info Mettons-nous se retrouve devant la criette. Le prévenu au nom de Rodrigue Adogun est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour être présenté comme frère du procureur spécial Mario Mettons-nous selon la Nouvelle Tribune. Comparu le mardi 6 mai 2025 devant la chambre correctionnelle de cette juridiction, le parquet spécial a requis 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans ferme ainsi qu'une amende d'1 million de francs CFA pour usurpation d'identité et escroquerie par moyen électronique. En attendant de connaître son jugement le mardi 1er juillet 2025, nous on s'arrête ici pour se retrouver demain vendredi. Merci de nous avoir suivis. À demain. C'est la fin de ce numéro. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. C'est un programme à suivre également sur gueritradio.bj. Merci de votre aimable fidélité à nos différents programmes. Rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Portez-vous bien.